bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous, il s'appelle Alexandre Colonna, vous ne connaissez peut-être pas son visage, mais il va falloir apprendre à le connaître. Alexandre, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous faites partie de la petite équipe de Maoré Mobile, de ceux qui ont lancé un nouveau système. Vous êtes un nouvel opérateur téléphonique sur l'île. Ça s'appelle Maoré Mobile. Alors, c'est pas tout récent, on est bien d'accord. Sauf que l'actualité vous rattrape. Aujourd'hui, hier, vous avez lancé la 4G. Effectivement, hier on a lancé la 4G, effectivement une petite équipe, on est 4 et on est présent à Mayotte depuis 2012, le temps de déployer notre réseau puisqu'on est un opérateur à part entière comme les autres. On a nos pylônes, on a nos antennes, on a nos fréquences et on n'utilise pas celles des voisins. On a lancé en septembre 2018 notre réseau mobile 2G, donc avec juste voix SMS. Et pour nous, c'était important de lancer la 4G le plus rapidement possible, quitte à ce qu'on la lance pas partout sur l'île, mais qu'on la lance pour nos clients et qu'ils aient quand même de l'Internet. Bien sûr. On a choisi des zones qui étaient moins bien couvertes, mais où il y avait du monde et où on n'était pas trop serré par rapport aux autres opérateurs. Ce qui fait que, bien entendu, on a couvert Mamoudzou parce que c'est un peu une obligation, mais on a surtout axé sur le centre de l'île, avec toute la zone Iloni, Dembeni, Tsararano, Ngoujou, Tingoni, Kombani, Sada, qui étaient des zones où il y avait un peu moins de 4G chez tout le monde et où nous, on pouvait se permettre d'avoir une meilleure couverture et de leur gratter des parts de marché. La particularité, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement tel qu'on les connaît ailleurs, chez vos confrères de SFR, Orange, tout étant prépayé. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que, en fait, chez nous, vous consommez exactement ce que vous voulez. Vous payez ce que vous voulez dépenser et on vous pique pas votre pognon, quoi. C'est-à-dire que vous avez le choix et vous êtes libre d'être facturé à la minute ou à la seconde et vous pouvez changer quand vous voulez. Si vous trouvez que c'est plus avantageux d'appeler à la minute le Mozambique, vous appelez à la minute le Mozambique. Si le mois prochain vous préférez appeler à la seconde, vous appelez à la seconde. Pour nous, c'était important d'avoir un système qui était le plus flexible pour s'adapter à tout le monde. Et avoir un système qui aussi permettait d'avoir des prix les plus bas. Et on va en parler des prix, parce que c'est important. Hein, oui, c'est super important. Aujourd'hui, sur la 4G, on est le 3e opérateur de l'île et pas le 4e, puisqu'il n'y a que 2 opérateurs qui sont aujourd'hui en 4G à Mayotte. SFR et Orange. C'est ça. Et maintenant, Only, ils sont toujours en 3G pour l'instant. Ils devraient passer en 4G, je pense. Les prix, on en parle, Alexandre, parce que c'est important. On parle de vie chère à Mayotte, etc. On s'est renseigné, on a essayé de voir. À partir de 35 €, on a un forfait illimité, SMS et appel. Et avec aussi la 4G. Avec 20 gigas de 4G, 35 €. En fait, pour nous, ce qui était important, c'était de réduire le coût. Réduire les coûts, c'est aussi pour nous un frein, parce que ça nous permet pas forcément d'avoir une boutique, mais par contre, le fait de ne pas avoir boutique, ça va nous permettre de proposer un forfait 20 gigas à 35 €, alors que chez tous les autres opérateurs, on est autour des 40 €. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez diminué vos charges fixes pour faire en sorte que le client final, votre client, puisse payer sa consommation moins cher. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Exactement. Mais vous dites que vous n'avez pas de boutique, mais vous avez une belle caravane quand même. Alors on a une belle caravane, effectivement, qui va faire le tour de l'île pendant tout le mois d'avril, qui va parcourir toutes les zones que j'ai citées, surtout cette zone de couverture d'Embeni, Tsararano, en remontant dans le milieu de l'île. On a prévu une belle tournée avec une jeune entreprise française aussi de communication qui nous a préparé un super événement hier soir, enfin avant-hier soir, et qui va remettre justement ça sur différents points avec des DJ, des artistes locaux, des animateurs et je pense qu'on va avoir une belle tournée. Alors on le voit, oui Douka, on aime les Douka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain je veux acheter un forfait à 35 €, donc une carte, tu peux payer. On connaît bien le principe à Mayotte. Je l'achète où? Alors vous avez 2 options. La première, c'est si vous avez Internet sur Internet, vous pouvez tout simplement commander votre carte SIM, on vous l'enverra, il n'y a pas de problème, et acheter du crédit aussi. Mais pour tous les gens qui n'ont pas forcément encore accès à Internet, pour nous c'était important qu'ils puissent trouver du crédit ou une carte SIM au plus proche de chez eux. Parce que même si on avait eu une boutique, une personne qui habite à Sada, elle va pas forcément venir à Mamoudzou pour acheter une carte SIM. Et donc du coup, on s'est dit,
pourquoi ne pas travailler exclusivement avec les Doukas? On voyait partout des Doukas avec des panneaux SFR, des panneaux Orange, des panneaux Only. Nous, on s'est dit, il y aura des stickers Mahorais Mobile sur tous les Doukas qui revendent du crédit et des cartes SIM. Et on va bosser avec eux. On va bosser avec eux pour deux choses. Parce que déjà, ça fait travailler le tissu économique mahorais, et c'est déjà une bonne chose. Et parce en que tout le monde plus de ça, c'est gagnant-gagnant. c'est gagnant, c'est gagnant. C'est-à-dire que le Douka va acheter son crédit moins cher, il va pouvoir dégager une marge dessus, et pareil pour les cartes SIM. Bien sûr, bien sûr. Camar, une réaction? Alors, deux questions. Hein. Donc, déjà revenir sur les forfaits que les autres proposent et pas vous. Moi, aujourd'hui, par exemple, ça me séduit vos prix ou ça me séduit votre 4G. Au lieu d'acheter une carte au prépayé à 35 €, par exemple, je sais pas, moi j'ai envie d'avoir un abonnement parce que ça m'a séduit chez vous. Ça, est-ce que déjà c'est possible ou pas? Et en même temps, c'est vrai que la plupart des clients des autres opérateurs se disent oui, mon téléphone marque 4G. Des fois, je passe à une autre zone, c'est marqué 2G, 3G. On n'est jamais sûr si c'est la 3G ou la 4G. La qualité de la 4G. La qualité, voilà, exactement. Et ça rame tout le temps. Est-ce que là, ça va être la même chose dans les différentes zones que je vais, selon les zones où je vais être déplacé? Est-ce que ça va être tantôt 3G, tantôt 4G? Comment ça va se passer? Alors, sur la première question, vous avez déjà répondu. Oui, c'est essentiellement du prépayé. Il n'y a pas d'autres possibilités. Oui, mais ça me séduit. J'ai envie de rester chez eux. Exactement. J'ai pas envie d'acheter tout le temps 35 €. Ouais. Là, nous, on est en train justement de continuer à développer le réseau 4G. Donc effectivement, aujourd'hui, tu vas être dans la situation que tu nous as posée, c'est que tu vas avoir de la 2G et de la 4G. Tu vas pas être tout le temps en 4G. Après, nous, on travaille justement, on est en avance sur notre planning et on travaille justement pour combler tous ces trous. L'idée, c'est d'abord de combler toutes les zones d'habitation et après, dans un second temps, les routes de campagne, parce que forcément, c'est pas intéressant pour nous de pas couvrir une ville, mais aller découvrir de la route. Donc pour l'instant, effectivement, tu vas avoir cette bascule 2G, 4G qui va s'opérer. Je pense que d'ici un an, on aura fini de développer le réseau 4G et tu auras plus ce problème-là. D'accord. La deuxième question, c'était la question de la rapidité, tu m'as dit. Oui. Aujourd'hui, tu vas pas avoir de soucis chez nous, et les gens te le diront, parce que on est en train de faire de l'acquisition de clients et qu'il n'y a pas énormément de monde. Nous, on a un système qui va progressivement faire monter notre bande passante pour que tu aies toujours un bon débit. D'accord. Et on va réguler, parce qu'on considère que le but, c'est pas d'avoir le plus gros débit. Le but, c'est d'avoir le débit le plus stable. C'est pas la taille qui compte. Moi, ça m'arrange. Exactement, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vaut mieux que tu aies 2 mégas constants que 50 megs, puis après 2 megs, puis après 1 meg, puis après voilà. Donc nous, on s'efforce essentiellement de faire en sorte qu'on ait un réseau qui marche bien et qui soit fiable. Vous avez également tenté de solutionner un problème qu'on a tous. J'ai mon téléphone, j'ai un abonnement Internet. Bon, mon téléphone est toujours allumé. Il tourne tout le temps. Il y a des mails qui arrivent, il y a des mises à jour qui se font et des fois j'ai pas forcément envie de cette mise à jour, mais ça va me bouffer mon forfait quand même. Vous avez réfléchi à une solution à ça? Alors, en fait, nous, ce qu'on a fait, il n'y a pas vraiment de solution. Ton téléphone, il fait ça, il se comporte comme ça, et tu as deux options. Soit tu coupes ta 4G, tu coupes ta data, soit tu la laisses tourner. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre à tous nos clients, peu importe qu'ils aient pris un forfait à 35 € ou qu'ils aient pas pris de forfait ou qu'ils aient pris le plus petit des forfaits, on offre 50 mégas à tous les clients du réseau Mahorais Mobile. Pour compenser ça, justement. Pour compenser ça, déjà pour pas qu'on leur vole leur crédit, bien sûr, tout simplement. Et puis en plus, toutes les petites mises à jour que tu peux avoir de l'horloge, de la météo, tous ces petits trucs qui vont se faire en arrière-plan. Ça va être absorbé par ces 50 mégas. Bien entendu, ta mise à jour iOS ou ta mise à jour Android qui pèse 3 gigas, mais je pense que même en 4G chez les autres opérateurs, vaut mieux que tu le fasses en Wi-Fi. Ouais, c'est clair. Alexandre, comment vous vous positionnez? Parce que en face, vous avez deux monstres. Enfin, appelons un chat et ils sont féminins comme tels. Plus sérieusement, SFR, Orange, vous, c'est presque une petite entreprise familiale, ultra local, Mayotte, on connaît l'équipe, c'est tout petit, c'est minuscule, vous vous battez nuit et jour pour pouvoir faire tourner la boutique. Ça vous fait pas peur tout ça? Ça nous fait pas peur parce que l'avantage qu'on a, c'est que nous, on connaît vraiment notre marché. Nous, on est à Mayotte. Les autres opérateurs, ils sont très bons, ils sont très doués. Mais leur service marketing, les organes de direction, ils sont service clientèle, il faut le dire. Ils sont pas à Mayotte. Ils sont pas à Mayotte et du coup, nous, on est ici, on voit comment ça marche, on voit comment ça se passe et voilà.
l'échange de crédit, le SMS rappelle-moi, toutes ces petites fonctionnalités qu'on a dans notre réseau, Ouais. c'est des choses qu'on a vues autour de nous, c'est des choses qu'on a vues par notre expérience, que ce soit en voyageant dans la zone, que ce soit aux Comores, que ce soit à Madagascar, que ce soit en Afrique. Et nous, on s'est dit, ça, c'est des choses qui peuvent intéresser les Mahorais. C'est des choses qui peuvent intéresser les Mahorais parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, le pouvoir d'achat ici est un peu plus faible qu'en métropole, voire oui, même super. beaucoup plus faible. Et que on peut pas se permettre, tout en sachant ça, de pratiquer des prix qui sont plus élevés qu'en métropole. Alors l'idée, c'est pas non plus de déclencher une guerre des prix, mais c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, nous, on arrive à faire mieux, on s'en fout des autres, on fera ce qui nous fait plaisir, de la manière qui nous fait plaisir. Et voilà, et on travaille avec des boîtes locales. Alors on fait travailler le tissu mahorais, quoi. Alors parfois il y a des loupés, mais effectivement, que ça soit, là nos t-shirts, ça a été Mahonat qui les a fait, on a bossé avec Protex, on a bossé avec les imprimeries de Mayotte, enfin voilà, on essaye le plus souvent de bosser avec des entreprises locales parce que pour nous c'est important. Bien évidemment. Camar, une réaction? Alors, aujourd'hui, je suis chez le concurrent, faut le dire. Je viens chez vous, j'ai envie d'acheter le forfait à 35 €, mais j'ai envie de garder mon numéro. Comment je fais? Parce que là, chez vous, il faut que j'achète une puce. Où est-ce que je peux garder mon numéro et bénéficier de votre 4G, par exemple? Alors, pardon. Alors, aujourd'hui, chez nous, tu vas pas pouvoir garder ton numéro. D'accord. Ça va venir. Ça va venir, mais vu que, comparé à la métropole, il n'y a pas de standard. En métropole, tu as une espèce de plateforme où tout le monde, tous les opérateurs sont connectés et ça va te permettre d'annoncer tes portabilités ou de recevoir des portabilités. À Mayotte, il n'y a pas ça. Il y a un vague truc qui existe à La Réunion, mais c'est compliqué, c'est pas vraiment normé et c'est en train de se faire, mais c'est une espèce de tambouille interne d'opérateurs qui ont du mal à se mettre d'accord. Donc nous, on essaye de rentrer là-dedans. Et on essaye de proposer ça, on va essayer de proposer ça assez rapidement à nos clients. Une réaction, il y a eu plusieurs réactions, dont une que je trouve plutôt rigolote, je vais vous la lire. C'est pas mal leur truc, ils vont faire un réseau, avoir des clients, et ils se feront racheter par un gros, ils repartiront avec plein de fric. Why not? Why not? Écoute, pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà. Ça coûte cher de se lancer dans cette aventure. Ouais. Parce que c'est de l'oseille quand même. Là. Alors ça coûte cher parce que nous on a monté ça sur nos fonds propres. Alors on a déjà, c'est une société qui existe depuis longtemps en métropole, qui a investi à Mayotte et au bout de 7 ans de développement à Mayotte, on s'est dit en fait c'est complètement con d'investir. C'est bien d'avoir investi avec une société à Mayotte. Mais il faut faire plus. Et le plus, c'était de fonder une structure à Mayotte. Mais oui. Et de tout basculer sur cette structure. Et c'est l'étape qu'on est en train de faire en ce moment. C'est pour ça que je repars en métropole dans quelques jours. C'est qu'on a entamé cette phase de bascule, d'autonomie de cette structure à Mayotte. Et alors effectivement, si un jour on est racheté des millions par un opérateur ou si on a une proposition, déjà c'est souvent une proposition et pas un rachat. Déjà une proposition, ça serait rigolo. Ça serait rigolo et puis ça prouve aussi un peu la valeur de notre boulot, de ce qu'on a fait. Parce que au final, une société mahoraise qui se fait racheter plusieurs millions d'euros, moi je dis why not. Oui. Après, est-ce qu'on dira oui, est-ce qu'on dira non? Est-ce qu'on n'est pas tranquille aussi à Mayotte avec notre réseau? Voilà. C'est une vraie idée. Camar, en conclusion. Alors, j'ai toujours posé cette question même à vos concurrents à chaque fois qu'ils sont venus sur le plateau. Vous avez dit, vous avez sillonné donc les Comores, un peu Madagascar. Là-bas, on peut partager le crédit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait avoir notamment chez vous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai racheté 5 €. Mais tu l'as déjà. Patrick n'en a pas, donc je lui lui envoie par 2 SMS. €. Voilà. Tu l'as déjà. En fait, comment ça se passe quand tu vas aller acheter du crédit en Douka? Et c'est de la même manière que tu peux envoyer du crédit à n'importe qui, à ta sœur, à ta tante, peu importe. Enfin, Non, pas sa sœur. Du moment qu'elle a une carte Mahorais mobile. Ouais. C'est qu'en fait, tu as un code, qu'on appelle un code USSD. Ouais. Tu vas composer le dièse 999, étoile le montant que tu veux envoyer, étoile le numéro de téléphone à la personne que tu veux envoyer l'argent, suivi de dièse à la fin. C'est comme ça que tu achètes du crédit. Quand tu vas au Douka, tu dis je veux 2 € sur le 06 39 500 500 et boum, ça va t'envoyer le Douka, il va faire la manipulation, il va t'envoyer 2 €. Comme ça se fait aux Comores, à Madagascar ou ailleurs. Donc du coup, tu peux déjà le faire.
D'accord, Et parce on que est, ici, on a on l'habitude. est les quoi. seuls, Par on est les exemple, seuls à faire ça. Et on a l'habitude que, par exemple, Patrick me demande est-ce que tu peux m'acheter un crédit. J'achète la carte, je gratte, Voilà. je lui envoie le code de la carte. Donc c'est à lui après de Oui, faire ça. la manip pour qu'il charge son téléphone. Oui, sauf que moi, j'achète jamais rien. Nous, on n'a pas voulu faire de coupons et de cartes pour Ouais. 2 raisons. Alors, les plus méchants diront ah c'est pour gratter de l'argent, etc. Non, c'est juste que les ruptures de stock. Les ruptures de stock, c'est un enfer. C'est un enfer à gérer. Vous avez plus de cartes à Ouangani, mais il vous reste des cartes à Sada. Mais à Sada, dans le nord, il n'y a plus rien. Et Ouais. en fait, c'est un enfer à gérer. Donc nous, on s'est dit, bah avec ça, au moins, il n'y a pas de rupture de stock. Au pire, le Douka, il appelle notre commercial. Oui. Le commercial lui envoie 10 € et pendant que le commercial fait la route en voiture, bah, comme ça, le Douka, il peut continuer à vendre son crédit Bien sûr. et il n'y a pas de problème. De même que pendant les grèves, eh ben, on aurait été lancé, et ben tous les gens auraient eu du crédit. Mais oui, c'est clair, Ah oui. c'est clair. Alexandre Colonna, on vous souhaite beaucoup de courage et Merci beaucoup. bonne route pour votre belle aventure. C'est une belle idée, il faut s'accrocher. Ça va être compliqué, il y aura des embûches, il y en a déjà eu. Là, vous le lancez dans le grand bain, c'est le grand bain de la 4G. Vous allez monter en puissance, pardon. On vous souhaite plein de courage. Merci beaucoup à vous. Merci. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.